Hello, je suis Cecilia Irma Gonçalves, plus connue sous le nom de Empress Celia. Je suis chanteuse reggae sénégalaise d'origine capverdienne. Je suis née au Sénégal et je vis à Dakar. Yes, in a this life, we have to live it nice. Alors, mon parcours a vraiment été riche et jusque-là, on va dire long, parce que c'est depuis 2004 vraiment que je me suis lancée dans le monde musical. J'étais dans une chorale et à partir de là, voilà, l'inspiration, j'ai été poussée, lancée. Avec des amis, on a commencé par des groupes, voilà, par le hip-hop et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans. Et aujourd'hui, je suis plutôt dans le reggae. Yes, in a this life, we have to live it nice. Alors, pourquoi avoir choisi le reggae? Je pense que c'est le reggae qui m'a choisi, hein, parce que quand j'ai commencé la musique, c'était pas du tout dans le style reggae. J'écoutais beaucoup les styles urbains, la musique lusophone et tout. Mais je pense que grâce à mes frères qui écoutaient souvent le reggae à la maison, j'ai dû accumuler ou bien encaisser la vibe. Et c'est surtout le côté spirituel reggae, peut-être, qui aujourd'hui me maintient même dans la musique. Hein? Donc si aujourd'hui certains disent qu'ils font carrière, moi des fois je refuse même ce terme, je me dis que je suis une passionnée. Donc c'est peut-être le côté spirituel qui me retient dans ce style musical. Yes. Alors mes inspirations, bien sûr mes origines, j'ai beaucoup écouté de la musique capverdienne, la musique lusophone, la musique urbaine, le hip-hop, R&B, vraiment c'était les styles que j'écoutais vraiment. Et aussi quand j'ai fréquenté la chorale, donc puisqu'on avait l'occasion de faire aussi des concerts profanes, donc on a eu une ouverture musicale des autres horizons qui viennent d'Afrique. Voilà. Yes. Ah oui, parce que je peux dire même tout mon parcours a été plutôt riche en collaboration, plus qu'en projet en solo. Donc parce que jusque-là, j'ai pas encore d'album, mais il y a un album qui est en cours, bien sûr, et d'autres projets. Mais jusque-là, dans le milieu reggae, pour évoluer vraiment ici, au Sénégal, ben, si on ne fait pas de collaboration, on peut pas s'en sortir parce qu'on n'a pas tous les moyens perso pour pouvoir avancer. Donc les collaborations ont été riches et resteront riches, je pense aussi. Ouais. Yes, alors le message que moi surtout je souhaite véhiculer, c'est le quotidien de tous les jours, hein, de ce que nous vivons. Juste faire revenir les gens à leur nature humaine. Parce que plus le temps passe, les années passent, on voit que tout est perverti. Les gens sont en train de vivre sans vraiment une spiritualité dans leur vie, alors qu'on en a tous. Et essayer de mettre en avant la spiritualité pour pouvoir s'en sortir. Parce que plus on avance, plus ça devient dur. Et je pense que quelle que soit la dureté de la vie, Dieu nous a programmés pour qu'on puisse vivre aussi bien. Donc la spiritualité, c'est le message. Yes, in a this life, we have to live it nice. Ah oui, j'ai quand même pas mal de réalisations. Je peux dire que tout ce que j'ai fait jusque-là, j'en suis fière, même depuis mon premier son. Donc, je suis aussi fière des projets à venir que j'ai commencé, qui sont en cours. Donc, je peux dire que jusque-là, ça va. Je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai eu à produire jusque-là, ouais. Yes, in a this life, we have to live it nice. Alors, bien sûr qu'on a d'autres activités, parce que la musique aujourd'hui ne nous fait pas vivre. Au contraire, il faut aller chercher pour faire des productions. Et derrière, il n'y a pas encore de retour. Alors, si on doit faire que ça, je pense qu'on ne mangerait pas. Donc, je suis plutôt aussi dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai lancé ma propre structure, Dread I Dread, qui est, tout ce qui a trait à la vie dreads, mais d'abord par les locks.
Voilà, donc je suis plutôt dans la coiffure actuellement. C'est ce que je fais bouger comme activité. Donc je suis coiffeuse, mais on a d'autres projets, comme je vous ai dit, Dread Hydrate, le lifestyle Dread, revenir à la nature, revenir à tout ce qui est naturel, voilà, pour pouvoir vivre. Yes, alors pour des projets, je vais dire surtout et d'abord remercier Amoul by Record by Fabia Fawet. Donc c'est un Français qui vit au Sénégal avec qui nous sommes en collaboration, ça fait plus de 3 ans maintenant. Donc là il y a un album qui est en préparation. Donc et on a travaillé sur tellement de projets qui aujourd'hui passent un peu partout sur le côté international aussi, parce que je reçois pas mal de retours, des visuels, des sound systems où vraiment ils font jouer ma musique grâce à Amoul by Record. Donc shout out pour Amoul by Record et aussi Catch Lee Grizzly. Donc avec eux il y a un son voilà, que le dernier son que je viens de faire, qui d'ailleurs doit sortir, le clip doit sortir bientôt. Donc voilà, un son en Wolof spécialement que tout le monde aime, les petits Bar. Donc nous sommes encore en collaboration pour un EP. Ça c'est plutôt mon projet à moi, avant même de prétendre à un album. Voilà. Yes. Alors les difficultés que nous vivons, bon, déjà il n'y a pas d'industrie musicale. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, si moi je veux faire un son, si j'ai pas été contacté par un producteur reconnu reggae, je vais prendre sur YouTube des instrumentaux. Et ces instrumentaux, j'ai pas le droit de les prendre déjà. Soit tu les achètes. Beaucoup ne peuvent pas acheter ou ne veulent pas acheter. Je ne sais pas pour quelle raison. Après, c'est ce qui fait que ton son ne peut pas être reconnu sur les plateformes ou accepté parce que tu n'es pas passé par la voie légale. Ou sinon, si tu connais un ami qui peut te faire un instrumental, oui, il va te le faire, mais ce ne sera pas au même niveau que la musique reggae même, qui est aujourd'hui reconnue sur le plan international. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est faire le maximum, c'est ce que je disais, faire un maximum de se faire connaître, surtout par les producteurs. Aujourd'hui, je donne le cas de Catch Lee Grizzly, qui m'a coopté par le biais d'un ami gambien, Utah Dread. On a fait une première collaboration, il a aimé. Et voilà, là, on continue. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'au moins les sons sont sur les plateformes. Vous voyez? Et la musique reggae, c'est une musique qui est quand même assez très difficile à produire. Et là, nous n'avons pas au Sénégal, nous n'avons pas l'ingéniosité. Ou bien si ça existe, on les compte au bout du doigt. Et comme je vous disais, tout est cher, tout est compliqué. Donc, il faudrait que peut-être que chaque acteur soit vraiment un leader dans la production, la chaîne production reggae, pour pouvoir vraiment faire bouger les choses. Voilà, et aussi qu'on nous laisse, nous les reggaeman, nous exprimer quand on veut faire des concerts. Voilà, qu'on nous donne cette possibilité-là. Vous voyez, qu'on ne se dise pas non, c'est juste voilà les clichés entre guillemets. Donc c'est tout ce que je peux dire. Et aussi les artistes, il faut qu'ils se bougent. D'une part, ça faut le dire, il y a pas mal d'artistes mais qui dorment. Et il faut que ça bouge pour que les choses puissent aller de l'avant. Yes. Alors le petit mot, le dernier mot, voilà, déjà vous remercier d'être passé et aussi lancer un appel à la jeunesse, je vais plutôt dire. Donc nous savons tous que le Sénégal traverse des moments chaotiques, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut qu'on revienne à notre essence d'humain. Dieu nous a tout donné. On n'a pas besoin de chercher par-ci, par-là. Essayons de nous trouver nous-mêmes. C'est ce que je peux dire. Essayons de nous trouver et voilà, là on pourra s'en sortir. Mais du moment où il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de lâcheté à côté, il y a trop de gens qui se font du mal, je me dis qu'on va rester dans ce cycle. Donc essayons de revenir à notre essence d'humain. Et comme la musique reggae en tout cas a pour coutume de dire, voilà, one love. Je vous remercie. Nous sommes ci jàmm ñun ñëpp. Hoy, te agradeci minha família, meus amigos. E te desejar paz para o mundo inteiro e para o Senegal.